Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce lot de deux câbles magnétiques, alors d'une longueur de 2 mètres chacun. Voilà, ce sont des câbles tressés, super souples, j'aime beaucoup le fait qu'ils soient souples comme cela, franchement plutôt pas mal, hein. Alors, ils peuvent encaisser jusqu'à 60 watts, hein, voilà, de puissance. On peut faire du transfert de données aussi, hein, voilà. Alors, ils ont la particularité justement bon, d'être déjà qu'on peut les couder comme ceci, voilà, flexible, hein, c'est plutôt flexible, hein, au niveau de la tête, voilà. Alors, il y a trois types justement de têtes. Il y a du micro USB, de l'USB type C et du Lightning, voilà, pour les iPhones ou iPad, hein, voilà, les appareils Apple. Voilà, alors justement, nous avons des petits organiseurs justement de rangement, voilà, avec des empreintes, hein, voilà, il y a des empreintes différentes, hein, voilà, alors chaque pin ira dans un endroit particulier, voilà, ça sera pas, voilà, on a l'empreinte type C, l'empreinte micro USB et iPhone ici, Lightning, voilà. Alors justement, ces organiseurs viendront justement se prendre en sandwich sur le câble là, voilà. Ceci dit quand même, il faut faire attention parce qu'ils sont facilement détachables, voilà. Alors moi personnellement, je ne les attache pas comme ceci, voilà. Je préfère les garder comme cela dans ma poche, voilà, ou je les mets dans une petite pochette, voilà, dans ma boîte à gants. Je les utilise particulièrement pour la voiture, voilà, mais aussi j'en ai mis un dans mon sac de travail. Super sympa, surtout du fait qu'il soit souple, c'est ce qui m'intéresse le plus, voilà. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que par exemple, mettons qu'on recharge son smartphone et qu'on veut jouer à un jeu, par exemple en mode paysage, voilà, au moins le câble ne nous gênera pas, voilà, il sera coudé à 90 degrés. Très bien, franchement, et aussi, voilà, le fait qu'il puisse tourner comme ceci à 360 degrés, c'est plutôt pas mal, voilà. Alors nous avons des pistes de 9 pins là ici, voilà, justement il est compatible transfert de données, hein. Voilà, voilà, ça viendra justement se plaquer là via la tête aimantée là ici sur tout le contour là, et nous avons les petits pins de connexion là, voilà, très très bien, franchement super joli et super bien, voilà, super pratique et il fonctionne très bien à l'usage, hein. Voilà. Le plus important pour moi, c'est qu'il fonctionne bien et qu'il soit pratique, voilà. Alors, nous avons justement aussi la possibilité, voilà, ils pourront encaisser jusqu'à 60 watts, hein, quand même, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, nous avons la possibilité pardon, soit de le brancher, par exemple, sur une batterie powerbank en USB type C, hein, voilà, comme ceci. Voilà, hop, voilà, pour recharger des appareils. Ou soit, on pourra le convertir via un convertisseur, hein. Il y en a deux, hein, un pour chaque câble, hein. Voilà. Là, voilà, comme ceci, en USB-A. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on va essayer, on va faire un petit essai. Je vais le brancher à un appareil. Voilà, hop. Voilà, la prise en charge a été reconnue direct. Alors, je vais le brancher justement aussi à un appareil, voilà, disposant d'une entrée Lightning, hein, de recharge. Voilà, hop, ici, je vais le mettre là. Voilà, c'est la tête Lightning. Voilà, prise en charge directe. Alors, on va essayer aussi avec le micro USB. Voilà, je vais l'aimanter. Il s'aimante très bien, hein. Voilà, hop, on va le mettre. On va attendre que cela s'éteint. Voilà. Oh, on va le mettre là. Allez, hop là. Alors, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, voilà. Je ne l'avais pas bien fait connecter. Voilà, voilà. Super sympa. Franchement, alors, mettons que je le branche, j'enlève la tête et je le branche directement en USB type C. Voilà. Voilà, la charge est prise en compte directement. Voilà, nous avons une petite LED aussi à ce niveau-là, hein, voilà, c'est un indicateur de charge, hein, voilà, super sympa. Nous avons une petite notice aussi, voilà, une notice qui n'est pas traduite en français, hein, voilà, mais bon, c'est plutôt simple à utiliser. Alors aussi, nous avons un petit levier fourni avec, voilà, pour toutefois retirer les pins s'ils venaient à se bloquer, par exemple. Voilà, si on n'arrivait pas à les retirer manuellement, on fait levier comme ceci, on appuie. Voilà. Ensuite, on le retire facilement. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.